Maintenant, on va travailler sur l'énergie. On va commencer par taper ici. Frottez bien. Respirez bien. Frottez derrière. Frottez devant. On va faire une petite expérience aujourd'hui. Frottez bien, mettez bien l'attention dans les mains. Et maintenant, juste sentez. Sentez vos mains. Sentez les vibrations. Et maintenant même, vous allez juste mettre cette énergie ici. Sentez. Maintenant ici. Et sentez que partout où vous êtes passé avec vos mains chargées, vous avez amené de l'énergie en surface, mais c'est de l'énergie quand même. Dans un premier temps, on va voir la petite circulation. Donc la petite circulation, c'est l'activation de l'énergie interne du corps. C'est-à-dire que vous avez déjà de l'énergie. L'idée, c'est d'activer ce circuit d'énergie, de le réactiver. Un petit peu comme si on ramorçait une pompe pour que ça enclenche un processus. Donc ça va se passer à travers deux méridiens, deux vaisseaux principaux, qui sont le vaisseau gouverneur, qui va du périnée, en passant par le sommet de la tête, bah oui, jusqu'au palais, le creux du palais. La langue va être positionnée en contact avec le palais, et là c'est le deuxième méridien, c'est le vaisseau conception, et qui va descendre donc du palais, de la langue, ou du palais, jusqu'au périnée. Et donc, l'image, ça va être l'image d'un bassin. Donc on va travailler ensemble et je vais vous expliquer en même temps. Dans un premier temps, vous allez inspirer pour faire monter l'énergie dans le vaisseau gouverneur. Jusqu'au palais, la langue est contre le palais. Et à l'expire, vous relâchez et l'énergie redescend. Jusqu'au périnée. Une image que je trouve intéressante, c'est l'image du bassin de jardin. Vous voyez, il y a une pompe qui va chercher de l'eau, qui fait monter l'eau, dans le bassin d'ailleurs. L'eau monte du bassin et va jusqu'à une petite cascade et elle relâche l'eau à la fin. Et à nouveau, la pompe va chercher, le périnée, c'est la pompe. L'énergie monte et ensuite, là on lâche la pompe, on relâche et on fait descendre. Donc inspirez et là ça va circuler vraiment l'énergie interne de votre corps. Et bien sûr, vous êtes déjà relié à l'énergie extérieure, mais on focalise un peu plus sur l'intérieur. J'inspire, comme si je s'inspirais dans mon dos, et j'expire devant mon corps. Et je relâche bien la bedaine à l'expire. Vraiment, c'est important de relâcher le ventre pour faire redescendre l'énergie. Et c'est peut-être plus facile dans notre société de faire monter l'énergie. Quand on s'énerve, par exemple, l'énergie monte. Par contre, faire descendre l'énergie, relâcher, relaxer, c'est un petit peu plus difficile d'arriver à toucher le fond quand on relâche. Donc essayez vraiment de focaliser sur la détente à l'expire. J'inspire et j'expire. Je relâche. Et là, on commence déjà à activer la grande circulation. C'est-à-dire que la grande circulation, elle va prendre contact avec la terre et le ciel, avec les énergies, les polarités extérieures et avec l'univers. Donc je prends appui dans la terre.
pousse. Et là, je commence à sentir les flux qui se répandent dans mes bras. Les pieds sont parallèles. Ensuite, ici, cette fois, je prolonge mon intention à travers un mouvement. D'ondulation. Donc ici, c'est mes coudes qui guident le mouvement pour créer une ondulation de mouvement. Et donc, quand j'inspire, là, cette fois, j'unifie le corps. Attention de ne pas cambrer le corps ici. Si vous cambrez, ça bloque l'énergie. Il y a toujours une petite rétroversion pour être relié à la terre. Comme si vous aviez une troisième jambe avec le sacrum. Vous voyez ? Je suis comme ça, là, j'ai deux jambes, je tiens sur mes deux jambes. Et dès que je pose, imaginez que j'ai une grande queue de dragon, là, et je pose ma queue. Et du coup, j'ai cette sensation d'ancrage à l'arrière. Et je garde. Ah, et pareil, chaque fois que je respire, j'ai cette sensation de remplir mon corps. Donc la terre est connectée au ventre, le ciel est connecté à la tête, et le cœur active l'énergie dans tout le corps, relie la terre et le ciel. L'homme, c'est le cœur, le ventre, la terre, et la tête, le ciel. Et je crée cette onde que je vais travailler avec mon coude. Vous voyez, l'intention n'est pas dans mon épaule. L'intention n'est pas dans mon poignet. L'intention est dans mon coude. C'est le coude qui monte et qui descend, et c'est lui qui crée l'ondulation de mon corps. Épaule, coude, poignet. Comme vous pouvez le voir, je suis légèrement vers l'extérieur. Je ne suis pas comme ça. Je suis légèrement vers l'extérieur pour ouvrir l'espace de mon corps. Deuxième mouvement, repousser les montagnes. Voilà. Il y a toujours une interaction. C'est-à-dire quand je vais à l'avant, je pousse à l'arrière. Vous voyez ici, je vais en avant, mais en fait je suis pas comme ça. Il y a mon dos qui pousse en arrière. Je ramène, quand je ramène ici, je ramène aussi ici, je comprime. Quand je descends ici, et quand je descends complètement, je remonte. Et là, quand je remonte, je descends. Vous voyez, il y a toujours ces interactions, yin-yang des forces. Voilà, expirez. Là, donc câblez bien la respiration. Chaque fois que vous poussez, vous expirez. Chaque fois que vous chargez,
Inspirez, expirez, poussez. Inspirez, rassemblez. Jusqu'ici, expirez, poussez. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On va retravailler un petit peu le mouvement d'ondulation, la colonne. Là, j'inspire. J'expire quand je me redresse. J'inspire. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, redressez le corps. Je mets sur le côté pour que vous voyez bien l'ondulation. Cette ondulation vient de la terre. Je fléchis les jambes. Vous voyez, si j'ai pas les jambes fléchies, je ne peux pas créer d'onde. Il faut que je fléchisse, il faut que je descende pour pouvoir monter. Et je descends à nouveau. Maintenant ici, l'aigle se rue sur sa proie. J'inspire quand j'ouvre la poitrine, j'expire quand je relâche. Okay. Puis maintenant ici, nettoyer le corps. Ici on fait sortir les tensions, on fait sortir les excès d'énergie. J'inspire et j'expire quand j'ai laissé sortir les bâillements s'il y en a. Car ça décongestionne les tensions du système ORL. Expirez, relâchez dedans. Inspirez. Ensuite ici, capter l'énergie, nourrir le corps. J'inspire, je vais chercher l'énergie loin et je nourris le corps. Comme si j'étais un magnétiseur, je magnétise mon corps. Clairement, le Qigong, c'est du magnétisme. Hein. C'est vraiment la même énergie qui sert à guérir. Inspirez, captez l'énergie. Vous devez sentir, hein, quand vous passez très lentement, l'intention, l'énergie qui se concentre. Mettez le sourire intérieur. Encore une fois. Ensuite, on rassemble, on refait le salut pour recentrer l'énergie. Voilà pour ce cours. Je vous proposerai dans la prochaine vidéo un petit
moment de méditation pour pouvoir comprendre méditation debout, pouvoir comprendre ce que c'est que la canalisation d'énergie par la méditation. Et voilà, je peux vous dire que ces mouvements, si vous les faites tous les jours, ce cours que vous avez là aujourd'hui, si vous travaillez tous les jours, vous allez voir des changements par rapport non seulement à votre corps, à la fluidité de votre corps, mais également par la fluidité de votre esprit. Et ça va commencer à activer aussi un processus de changement, d'évolution, qui va mettre un certain temps. C'est pas non plus, vous n'allez pas changer du jour au lendemain, mais ça va enclencher une force vers le changement, vers l'amélioration. Donc c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous avez envie que j'approfondisse, n'hésitez pas à me demander. Parce que moi, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez quels sont vos problèmes, pour que je puisse justement faire des vidéos en fonction de ça. Et donc, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Et puis si vous voulez arrêter là pour aujourd'hui, je pense que c'est bien, si vous avez votre dose. Si vous avez encore de l'énergie, de toute façon vous en avez de plus en plus, mais de l'attention, je vous propose de regarder la prochaine vidéo. A tout de suite ou à demain. Ciao!